Pour cette recette, il vous faudra 150 g de sucre brun, le zeste d'une orange sanguine bio de préférence. Nous sommes toujours en pleine saison de ce merveilleux fruit, mais vous pouvez bien évidemment utiliser une simple orange. Ajoutez le jus et la pulpe de cette orange sanguine. Ajoutez 3 œufs. Bien délayer le tout. Alors je commence avec mon fouet manuel, mais je vais terminer de bien fouetter avec le fouet électrique jusqu'à ce que le mélange s'éclaircisse et double de volume. Ajoutez 200 g de farine tamisée. Une demi-cuillère à soupe de levure chimique tamisée également. Ajoutez une pincée de sel et fouettez à nouveau le mélange. Ajoutez 120 g de yaourt nature, de yaourt grec. C'est ce qui va permettre au gâteau de rester moelleux pendant plusieurs jours. Et fouettez le mélange jusqu'à ce que le yaourt se soit bien incorporé à la pâte à gâteau. Puis ajoutez 80 g de beurre fondu refroidi. On l'ajoute en plusieurs fois tout en fouettant. Préparez un moule à gâteau recouvert de papier cuisson. C'est un moule qui fait environ 20 cm de longueur. C'est simplement un moule à pain, donc c'est plutôt un moule petit format pour un gros gâteau comme celui-ci. Déposez au centre du gâteau et sur toute la longueur de fines parcelles de beurre. C'est ce qui va permettre d'obtenir un gâteau esthétique puisqu'il va s'ouvrir simplement au milieu et cuire au four à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Et pendant la cuisson de ce gâteau, nous allons préparer un délicieux sirop. Pour cela, il vous faudra 4 cardamome que j'ai légèrement écrasé et déposé dans un pochon. Et je vais ajouter le jus d'une orange sanguine. Ajoutez 2 cuillères à soupe de sucre vanillé. Et 3 cuillères à soupe d'eau, tout simplement. Faire chauffer à feu moyen pendant environ 3 minutes. Puis laisser tranquillement refroidir ce sirop.
À la sortie du four, votre gâteau est encore bien chaud. C'est le moment de verser sur lui le sirop qui a refroidi. Un beau sirop d'orange sanguine, légèrement vanillé, qui va venir parfumer encore plus. Il va venir accentuer le goût de ce gâteau et le rendre plus humide. Par chez nous, nous avons encore des températures assez basses. Nous sommes donc ravis de déguster ce genre de gâteau bien gourmand. Quand vous avez terminé d'arroser le gâteau avec ce sirop, laissez-le l'imprégner tranquillement. Le liquide va de lui-même disparaître pour engorger le gâteau. C'est à ce moment-là que vous pourrez le démouler. Et vous allez voir que c'est un gâteau extrêmement moelleux. C'est le gâteau parfait pour accompagner une délicieuse tasse de thé bien chaude, bien fumante, ou un café fraîchement moulu fait maison et sa petite touche de lait. Ça parfume la maison et croyez-moi, ça va remporter un énorme succès chez vous. J'en coupe généralement de grosses tranches bien gourmandes, histoire de tout de suite mettre en appétit. Et alors, vous pouvez manger ce gâteau peu importe l'heure de la journée. Petit déjeuner, goûter de l'après-midi, dessert, ou pour combler un petit creux de minuit, histoire d'aller faire de beaux rêves. Et comme vous pouvez le constater, c'est un gâteau au yaourt et à l'orange qui est très rapide et très simple à faire. Mais comme le temps de cuisson est un peu long, en général, je double les doses de ma recette pour avoir un deuxième gâteau que je vais couper en tranches et que je vais congeler. Ainsi, j'ai toujours quelque part de gâteau fait maison. Et alors c'est bien pratique, par exemple, quand on a des invités dernière minute ou alors quand on a eu une semaine trop chargée et qu'on n'a pas pu cuisiner. Et maintenant, place à la texture. Je vais le découper avec mes mains et vous montrer ce moelleux qui caractérise ce gâteau. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse et fruitée dégustation.